Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. La suite, Inch'Allah, de la lecture du livre de l'amour, les signes de l'amour du serviteur envers son Seigneur. Alamatu mahabbat al-abdi li rabbihi. قال سهل رحمه الله تعالى علامة الحب إيثاره على نفسه إيثار الله على نفسه يعني لما أطيع الله عز وجل أنا محب قال لا ليس هذا فقط وليس كل من عمل بطاعة الله صار حبيبا وإنما الحبيب من اجتنب المناهي. Sahel a dit le signe de l'amour est que tu lui donnes la prévalence sur toi-même. Toute personne observant les obligations de Dieu ne devient pas nécessairement un bien-aimé. Qui complète. Pourquoi? Donc je répète, le signe de l'amour est que tu lui donnes la prévalence sur toi-même. Donc là, on peut comprendre la prévalence, c'est la prière de Sobh, et moi je veux dormir. Je délaisse, j'abandonne mon lit et je vais vers le tapis pour faire la prière. Ça c'est bien. Ça c'est une partie. Mais l'amour parfait consiste à obéir à Allah et s'abstenir de désobéir. Alors il a dit le signe de l'amour est que tu lui donnes la prévalence sur toi-même. Toute personne observant les obligations de Dieu ne devient pas nécessairement un bien-aimé. Le bien-aimé est celui qui s'abstient de commettre les interdits. يعني أنا أطيعه وأعصيه حب نقص صح ولا؟ قل كذا ما فهمتوش يعني. Je comprends pas. Des fois il m'aime, des fois il m'aime pas. حب نقص. Voilà. صحيح ولا؟ لما تطيع وتعصي. كما تمدح وتشتم. تناقض. Il y a une contradiction ici. Mais on va voir. سنرى نعم سنرى أن المعصية لا تأتي على أصل المحبة. سنرى هذا. Mais l'imam il lève la barre toujours. Tu dis ah là c'est après il va te donner la permission. Il commence pas par la permission. Il y a une permission تتحل. Voilà c'est bon. C'est facile alors. Non. Il essaye vraiment de c'est un penseur, philosophe, mais aussi un éducateur. ومربي كذلك. وهو كما قال لأن محبته لله تعالى سبب محبة الله له. الأصل الإنسان اللي يحب ربي لا يعصيه. الأصل هذا. الأصل علاش قال؟ كيفاش ما يعصيش؟ أعطيني تفسير. Pourquoi celui qui aime Allah, normalement celui qui aime Allah parfaitement, ne peut pas le désobéir. Pourquoi? Le respect, c'est bien. Il le préfère à lui-même. C'est juste. Il ne voit pas les désirs pour commettre des péchés. C'est juste. Regardez l'explication de cela. كما قال تعالى يحبهم ويحبونه. Tu aimes Allah, Allah va t'aimer. Mais quel est l'effet maintenant de l'amour d'Allah sur toi? C'est l'amour d'Allah qui nous empêche de... Sahih, barakallah fik, c'est ça. وإذا أحبه الله تولاه. ايش معناه تولاه؟ يعني نصره على أعدائه. طيب شكون هم أعداؤه هذا؟ الشيطان والنفس. هم سبب المعصية. شفت اللوجيك؟ أحببت الله أحبك الله تولاك ونصرك على أعدائك. أعداؤك من؟ نفسك والشيطان. وفات الحديث لا تعصي الله. Oui, je vais voir tout d'abord et après je vais expliquer. Ce qu'il a dit est vrai parce que l'amour du serviteur pour son Seigneur lui vaut l'amour du Seigneur en retour. Comme le Très-Haut le dit,
il les aime et eux l'aiment. Tu aimes Allah, Allah t'aimera. D'accord? Ça veut dire quoi? Quel est l'effet de cet amour d'Allah Azza wa Jal? Hein? Il devient ton allié, ton défenseur, d'accord? Ton protecteur. Et ton protecteur, et ce qu'on dit, ton secoureur, contre qui? Contre ton nafs et ton diable. Donc, tu ne peux plus faire des péchés. Donc, celui qui aime Allah, Allah l'aimera, et lorsqu'Allah t'aimera, il te protégera, il te secourra contre tes ennemis. Voilà. فعلى قدر محبتك تقل المعاصي. Donc si tu aimes Allah plus, il va t'aimer plus, il te protégera plus, davantage. واضح. المحبة على قدر البعد عن المعاصي. Donc le degré de l'amour dépend de notre éloignement des péchés. وإذا أحبه تولاه ونصره على أعدائه وإنما عدوه نفسه وشهواته فلا يخذله الله ولا يكله إلى هواه وشهواته وذلك قال تعالى والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أنت تعرف عداوة نفسك؟ لا تعرف. تعرف عداوة الشيطان؟ لا نعرف. فإذا أحببت الله كفاك الله نفسك والشهوة. تولي بروتيجي. صار يده سمعه وبصره. إذا الله صار بصرك صرت كيفاش الحديث؟ صرت سمعه ما زلت مش تسمع ما يغضب الله. إذا صار الله بصرك هل سترى ما لا يرضيه؟ إذا صار يدك هل ستفعل؟ Donc si Allah devient ton oui, est-ce que tu écouteras des choses blâmables ou interdites? Si Allah devient ta vue, est-ce que tu regardes des choses interdites? Ta main, tant pis, la même chose. C'est ça. Si j'aime Shams, je le protège. Si quelqu'un l'attaque, je vais le protéger. Ça, voilà. Celui qui aime une personne le protège. Hein? Tu aimes tes enfants, tu vas les protéger. Tu peux même sacrifier ta vie pour eux. صح ولا؟ هذا هو المحبة. فتخيل هذا من عند الله عز وجل. Imagine alors l'amour d'Allah عز وجل pour toi. Hein? Déjà, il nous aime. Oui, Allah aime ses créatures, bien sûr. Alors, ce qu'il a dit est vrai, parce que l'amour du serviteur pour son Seigneur lui vaut l'amour du Seigneur en retour. Comme le Très-Haut le dit, il les aime et eux l'aiment. Or, lorsque Dieu aime son serviteur, il le prend en charge. Il prend en charge ses affaires et le défend contre ses ennemis. Ah, ses ennemis, c'est mon voisin, c'est mon cousin. Direct. Alors, c'est pas ça. Et ses ennemis ne sont autres que son âme et ses désirs. Aussi, Dieu ne l'abandonne-t-il pas et ne livre-t-il pas à ses passions et ses désirs? C'est pourquoi le Très-Haut dit, c'est la première fois que je comprends ce verset de cette manière. Dieu sait mieux qui sont vos ennemis. Dieu est un allié et un défenseur bien suffisant. Subhanallah, comment il a compris ça? Allah Azza wa Jalla
يفتح على عباده. Alors 20 minutes. فإن قلت فالعصيان هل يضاد أصل المحبة? Maintenant, c'est la question que tu te dis. Rahmatullah wasi'a. Alors, c'est ça la question maintenant. Si tu me demandes, la désobéissance et l'amour sont-ils antagoniques, donc sont-ils contradictoires? Est-ce qu'on peut aimer et faire? Oui. Oui, on peut. Alhamdulillah, rahma, ça va me chier. Heureusement. Donc, mais on va voir. Je regarde la réponse. فإنه يضاد كمالها. Ça veut dire quoi? فإنه المعصية تضاد كمال المحبة. ما معنى كمال المحبة؟ الناس اللي يحتفلوا يحبهم اللي الصومي هم الأنبياء والصديقون والصالحون. قليل ياسر الناس هذوما. Sont rares les gens qui ne font pas de péché, qui ont un amour parfait. Donc, ici, si tu me demandes, la désobéissance et l'amour sont-ils antagoniques? Je te répondrai que la désobéissance s'oppose au parfait amour, mais pas à l'amour dans sa totalité. Donc, le croyant peut faire un péché. Celui qui aime Allah peut le désobéir. Mais dans ce cas-là, son amour n'est pas parfait. مثال لو واحد يعصي 20% فالمحبة 80%. Si je désobéis 20%, donc l'amour c'est 80%. ولا يضاد أصلها. فكم من إنسان يحب نفسه وهو مريض ويحب الصحة ويأكل ما يضره. هذا معناتها ما يحبش الصحة. قديش من واحد يدخن صح ولا؟ ويعرف أن التدخين مضر ويحب صحته ما يحبش يمرض بالأمراض هيك ولا؟ ولكن مع ذلك هل يعني هذا أنه لا يحب الصحة؟ شوف اللوجيك ما أقواه. شوف الحجة اللي يجيبها لك يخليك معناتها تقتنع صح ولا؟ Regardez l'argument qui va nous proposer. Il arrive souvent qu'un individu malade, bien qu'aimant sa personne, il aime sa personne et sa santé, mange des choses déconseillées tout en sachant que cela lui sera nuisible. Le cas des cigarettes. C'est très bien que c'est marqué dans le paquet. Et il voit de son entourage des gens qui sont morts à cause de ça. Et il aime bien avoir une bonne santé, il aime sa personne. Mais malgré ça, il fait ce péché, entre guillemets, envers sa personne. Hein. Donc, la même chose avec Allah. Nous aimons Allah, mais subhanallah. Pourquoi je mange des choses déconseillées? Ce n'est pas question d'amour, manque d'amour, oui. C'est un degré d'amour. Oui, question de volonté. Voilà. Hein? Subhanallah. Il arrive souvent qu'un individu malade, bien qu'aimant sa personne et sa santé, mange des choses déconseillées, tout en sachant que cela lui sera nuisible. Il sait très bien que ça, c'est nuisible. Oui. علاش؟ لماذا؟ ولكن المعرفة قد تضعف والشهوة قد تغلب. المعرفة تغلب فيعجز عن القيام بحق المحبة ويدل عليه ما روي أن نعيمان كان يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل قليل فيحده في معصية يرتكبها. Subhanallah, l'imam ici, il sait très bien c'est quoi il connaît très bien c'est quoi ce péché. Mais vu que c'est un compagnon, il n'a pas mentionné le péché. Subhanallah. يعني معروفة المعصية اللي يشرب الخمر معناته، لكن ما ذكرها الإمام. يعني حياء وحفظا لكرامة هذا الصحابي الجليل
سيدنا نعيمان سبحان الله. إلى أن أتي به يوما فحده فلعنه رجل وقال ما أكثر ما يؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنه، ما يشرب الخمر ولا فإنه يحب الله ورسوله. أكثرش من هذه رحمة ولا؟ عايش قلت رحمة، لكن الشيخ فسر لك لماذا رحمة من الله عز وجل. سبحان الله. Le récit suivant atteste de ce fait. Cela n'indique pourtant pas qu'il ne s'aime pas lui-même, celui qui fume, celui qui... mais c'est que la volonté est parfois faible et l'envie si fort. En fait, c'est pas la volonté, c'est pas marqué la volonté, mais ça, la volonté découle de cette expérience. Il a dit, mais c'est que la connaissance est parfois faible. Peut-être il y a une autre version. أختي حنان إيش عندك أنت؟ مش قبلها بشوية. عندك المعرفة ولا الإرادة؟ معرفة. Alors, il faut corriger ici, mais c'est que la connaissance est parfois faible et l'envie si forte qu'il ne parvient pas à observer le devoir que lui prescrit l'amour de sa personne. ولذلك العلم يجعلنا نقف أمام الشهوات. Donc pour maîtriser nos désirs, on doit apprendre. Toujours aussi. Parce que toujours il y a des désirs. Même si on a à voir, c'est aussi. Imagine. Avec le savoir, et on peut faire des bêtises. Le récit suivant atteste de ce fait. Nu'ayman était un homme que l'on conduisait souvent devant l'envoyé de Dieu afin de lui faire subir une peine. Il n'a pas mentionné c'est quoi son péché par respect, subhanallah, à ce compagnon. Car il commettait des transgressions sujettes à sanction. Mais on sait, tout le monde sait, l'histoire de cet homme est très connue. Un jour, qu'on le présentait à l'élu de Dieu, quelqu'un appela sur lui la malédiction et dit, on apporte beaucoup, trop souvent cet homme à l'envoyé de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam objecta, ne le maudissez pas, il aime Dieu et son envoyé. Donc, le péché ne touche pas les racines de l'amour, mais il touche la perfection. D'accord? Donc, imaginez, l'amour, c'est comme un arbre, fruitier, avec des fruits et tout. Le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il casse les branches, écrase les fruits, mais il ne touche jamais les racines. Voilà l'image. Mais on doit... Un arbre sans fruits ou bien un arbre avec des branches cassées, c'est moche. C'est pas le... فلم يخرجه بالمعصية عن المحبة. La transgression ne lui enlevait donc pas l'amour. La transgression ne lui enlevait donc pas l'amour, même si à l'évidence elle excluait le parfait amour. Elle excluait le parfait amour. Est-ce que c'est clair? نعم تخرجه المحبة عن كمال الحب. تخرجه المعصية عن كمال الحب. وقد قال بعض العارفين إذا كان الإيمان في ظاهر القلب ظاهر معناه الكوش الاخرى الفوقانيه السوبرفيسيال الكوكي كما نقولوا فهمت القشره ديت البرتقال عنده قشره مثال القلب نفس الشيء تخيل القلب imagine le cœur c'est la même chose l'écorce d'un fruit ou bien d'un arbre ça c'est l'image qui nous propose maintenant. Un gnostique a dit lorsque la foi atteint la partie extérieure du cœur l'individu aime Dieu à demi.
Et lorsque la foi pénètre le tréfonds du cœur, il l'aime éperdument et renonce aux transgressions. جميل قال وإذا دخل سويداء القلب أحبه الحب البالغ فلا يعصيه. Hein? Ça, c'est l'amour parfait. L'image est très belle, on va la dessiner. Alors, ça c'est le cœur. Alors, ça c'est Souaïda al-Qalb, c'est les tréfonds du cœur. D'accord? Et ça, c'est la couche extérieure. Donc si l'amour reste sur cette surface, ou bien sur cette couche, sur le cœur, l'amour est à demi, et moyen. Dans ce cas-là, on peut faire des péchés. Hein? Elle m'a dit on est dans la couche, j'ai dit on est là-bas. Donc si l'amour arrive à la surface du cœur, là on a un amour moyen, donc on peut faire des péchés. Mais une fois l'amour pénètre au tréfonds du cœur, soit là, pas de péché. Et c'est avec le travail, bien sûr, il faut travailler pour. Donc, le travail, c'est ilmun wa amal. Savoir et action. C'est ça. وترك المعاصي وبالجملة في دعوى المحبة خطر. وذلك قال الفضيل إذا قيل لك أتحب الله تعالى فاسكت فإنك إن قلت لا كفرت وإن قلت نعم فليس وصفك وصف المحبين فاحذر المقتل. مش سهل. ومش تقول نحبه شوية مشكلة. Mais en même temps, je le désoblige. Ouais, ça, c'est une bonne réponse. En somme, il est dangereux de se prévaloir de l'amour. Ça veut dire quoi, prévaloir de l'amour? Prétendre. C'est pourquoi le Fudayl a dit, si on te demande si tu aimes Dieu, tais-toi. Car si tu dis non, tu feras acte d'impiété. Et si tu dis oui, et tu n'as pas les caractéristiques des amants, tu risques de t'attirer son inimitié, son animosité. Alors c'est un péché de dire oui, je vais m'en aller. Non, mais c'est un degré très haut ici. Pour nous, on peut dire oui. Mais là, il parle des gens vraiment qui sont très, très, très... Des fois, on te pose, si on te pose des questions. Mais il n'y a personne qui va te poser la question. Qui va te poser la question? Tu aimes Allah? Ah, nous, on est dans cette, on fait des péchés, mais on a l'amour d'Allah Azza wa Jalla. ولقد قال بعض العلماء ليس في الجنة نعيم أعلى من نعيم أهل المعرفة والمحبة. فما النعيم أنواع. نعيم المقربين هو نعيم المعرفة. ولا في جهنم عذاب أشد من عذاب من ادعى المعرفة والمحبة.
ولم يتحقق بشيء من ذلك. واضح هنا؟ ادعاء، ايش معناها ادعاء؟ خطاب. يعني ليس حقيقي. لذلك قال لك اسكت، هو قال لك. لكن طبعا هذه مقامات عالية، ça c'est des stations très élevées. Mais comme il a dit, nous sommes, Inch'Allah, comme Nu'ayman. On fait des péchés, mais en même temps, on aime Allah. Nu'ayman, c'est déjà un niveau très haut, déjà. C'est un compagnon, ça. Oui, oui. Oui. À cause de cette attestation, il sera sauvé déjà. Un savant a dit à ce sujet, il n'est au paradis de félicité plus grande que celle des gens de connaissance et d'amour. Le plus haut degré au paradis est réservé à ceux qui aiment sincèrement, réellement Allah Azza wa Jalla, le connaissent réellement. D'accord? Attention, le mot réel, hein, sincère. Et il n'est en enfer de tourment plus grand que celui des gens s'étant indûment prévalu de la science et de l'amour. Donc le degré le plus haut, c'est des gens qui aiment sincèrement. Et le degré le pire niveau en enfer est réservé aux gens qui prétendent aimer Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire quoi prétendre aimer Allah Azza wa Jalla? Iddi'a al-mahabba, ça veut dire quoi? Et comment c'est pas vrai? Comment c'est de l'hypocrisie? Comment je peux savoir si j'essaie d'être sincère ou je suis dans la prétention? L'effort, le travail, il faut travailler. Il faut essayer toujours. Hein? Alors, on va finir avec ce signe. ومنها من علامات محبة العبد لربه أن يكون مستهترا بذكر الله تعالى. هذه الدرجة العالية جدا. الإمام يبدأ من فوق وينزل. مش قال لك يذكر الله، لا، مستهترا. ايش معنى مستهترا بالعربية؟ مهلوس. تقولوها مستهتر؟ يقول لك فلان مستهتر بملابسه ومستهتر. لا يبالي. هذاك معناتها كل جن. يعني من كثرة الذكر ولا عقله مسلوب مجذوب كما يقولوا. مستهتر. لا، مستهتر هنا il néglige la dunya parce que son cœur est empli par le dhikr. مستهتر بالدنيا مش مستهتر بال. اما هنا مستهتر صار يهتري. تعرفي يهتري ايش معناه؟ تهتر. تقولوا تهتر. هاي تهتر معناتها يتكلم من غير ما يشعر. صار un autre signe dénotant qu'un homme aime Dieu et qu'il le mentionne passionnément, il ne cesse de prononcer son nom et de le garder présent en son cœur. C'est le degré le plus haut. Donc, toujours il invoque Allah. Car quiconque aime une personne la garde fatalement présente à l'esprit, ainsi que tout ce qui a trait à elle. فلا يفتر عنه لسانه. هذه الدرجة العالية. أنا شنو الصباح والمساء. Ce qui est demandé pour nous, c'est invoquer matin et soir. Mais là, c'est le degré le plus haut, c'est H24. En travaillant, en marchant, en cuisinant, toujours il invoque Allah. هذا المستهتر. ولا يخلو عنه قلبه. فمن أحب شيئا أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به. Et ça, on va laisser pour la prochaine fois, Inch'Allah.
Car quiconque aime une personne la garde fatalement présente à l'esprit, ainsi que tout ce qui a trait lié à elle. Par conséquent, un des signes de l'amour de Dieu est que l'individu aime mentionner celui-ci, qu'il aime le Coran, lequel est son verset. Ça, on va voir, Inch'Allah, la prochaine fois.